et on accueille les drôles de dames sur RMC. Paulo Breitner est toujours là. Bonsoir Johan Crochet. Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. Edgar Grolot est-il là également? Salut Edgar. Salut messieurs, salut à toutes et à tous. Bon, des cartons les gars, on enchaîne. Beaucoup de buts ce soir comme lors de la première journée. C'est le nouveau format qui veut ça. Tiens, commençons Comment par... ça, c'est le nouveau format qui veut ça? Qu'est-ce que Bah, tu parce que tu as sous-entends? des affiches très déséquilibrées Non, aussi, c'est pour tu que vois. tu précises. Tu savais. Commençons par le Bayer Leverkusen Milan avec Polo et Johan. Victoire à 0, Victor Boniface, 51e minute de jeu. Mon cher Polo, logique. Le Bayer Leverkusen qui a eu la maîtrise du match globalement. En fait, je suis devenu tellement exigeant avec Leverkusen que ce soir, je ne vois que les défauts. Donc c'est terrible. En fait, déjà, je voudrais poser une question à Johan. C'est est-ce qu'il a eu le sentiment de jouer un format Ligue des Champions au niveau de l'intensité? Moi, pas. Ça ronronnait tranquille. Il y a des matchs de Bundesliga qui vont beaucoup plus vite que ce qu'on a vu ce soir. Souviens-toi, le Dortmund Milan de l'année dernière, c'était pas mieux dans une phase Ouais, on est d'accord. d'autre organisation. Ouais. On est d'accord, mais enfin, moi ce soir, j'ai pas eu le sentiment. J'ai plus eu l'impression d'avoir deux équipes qui géraient. Leverkusen doit évidemment plier le match pendant la rencontre. J'espère que beaucoup de personnes ont compris quand même que Boniface était un attaquant très personnel et qu'il oubliait souvent ses coéquipiers. Ah, si tu fais ça au PSG, t'es puni. Hein. Tu joues plus. Peut-être, je sais pas. J'aime bien en tout. Et ce soir, en fait, si tu veux, puis il y a plein de choses que j'aime pas. Il l'avait fait contre le Bayern aussi. C'est que dans les 10 dernières minutes, il se met à bétonner en faisant sortir tous ses joueurs offensifs et pour obtenir le résultat, etc. Un jour, ça va lui claquer à la figure, à Xabi Alonso, de faire des choses comme ça. Parce que il y a aussi le réalisme de Leverkusen ce soir, qui une fois de plus n'est pas au point. Et en fait, tu as le sentiment qu'un Leverkusen à 70-80% suffit à battre un Milan qui est quand même loin du grand Milan d'Arrigo Sacchi, qui pour moi évidemment reste la référence. Donc, et à tel point que à partir de la 55e minute, tu peux te faire quelques frayeurs. C'est plus que ça d'ailleurs. Je ne comprends pas encore comment Reinders a pu rater l'égalisation, mais il y a tellement de choses positives dans ce Leverkusen-là que tu te demandes à quel moment ils vont être sérieux, arrêter d'être trop faciles pour essayer de montrer à la face de l'Europe ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Autre leçon de cette rencontre, Xabi Alonso a eu peur du Bayern Munich de Vincent Kompany, il n'a pas eu peur du Milan de Fonseca. Il a joué ce soir. Et même si, encore une fois, je pense que ce n'était pas extraordinaire au niveau de l'intensité. Johan, ce Milan t'a déçu ce soir ou pas? Qui est resté sur 2 victoires en championnat sur la pelouse de l'Inter et contre Lecce ce week-end. Ce que j'ai du mal à expliquer encore une fois, c'est pourquoi Milan est capable de faire une deuxième mi-temps intéressante et une première totalement catastrophique. C'est pas la première fois que cette saison on voit un Milan aux deux visages, c'est même très régulier. Ça devient même un peu lassant parce que si sur des matchs de Ligue des Champions, avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur une phase de groupe, dans un stade important où tu sais très bien que tu vas être en difficulté, si t'es pas capable d'hisser alors même pas simplement ton niveau de jeu, mais ton niveau d'attention, ton niveau de caractère, ton niveau de personnalité, pour te dire, on va pas juste faire caca culotte en première mi-temps et on va se mettre un peu à jouer au foot. C'est un peu compliqué. Moi, j'ai vraiment du mal avec la première mi-temps de Milan. J'ai du mal avec certains joueurs qui sont censés être des leaders et qui, plus les semaines passent et plus commencent à émerger certains doutes. Tu cibles qui là? Théo Hernandez, par exemple. Qui a été bon ce Tomori. week-end. Ouais, contre Lecce, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça vaut un capitaine. ça vaut un contrat à 8 millions d'euros, je pense, par an, ça. Léao ce soir? Oui, Léao aussi, mais Léao, à la télé italienne, ils sont encore tous en train de s'exciter, Capello en tête, ouais, faut qu'ils défendent plus. Moi, Léao, je lui demande pas de courir après un arrière droit pendant 90 minutes, c'est pas ça. Enfin, ça, c'est l'esprit Capello des années 90, mais le football, il a changé, comme dirait l'autre. Et moi, Léao, j'aimerais juste que quand il prenne le ballon, il se passe un peu plus de choses, parce que le talent, il l'a. Et il faudrait juste qu'il soit un peu plus concret, un peu plus décisif, parfois un peu plus concentré, parfois un peu plus tueur, avec une autre mentalité quand il a le ballon, la volonté d'aller faire mal et pas juste de faire beau. C'est un peu ce qu'on peut lui reprocher. Donc non, il y a une grosse déception. Et après, en deuxième mi-temps, ils ont été nettement mieux. Ils sont créés des opportunités. Paulo parlait de l'occasion de Reinders, qui est assez hallucinante. Il y a encore plus hallucinant pour moi, la tête de Morata,
consécutive au tir sur la barre dévié tir dévié de Théo Hernandez sur la barre, où le but est ouvert, où il met la tête à côté, Morata, c'est hallucinant, je sais pas, il doit être à 7 ou 8 mètres du but. Donc il y a eu des occasions, il y a eu un beau tir de Fofana, il y a eu un tir de Loftus-Cheek, donc mine de rien, il y a eu des opportunités d'égaliser. Mais quand tu joues un match sur deux, une mi-temps sur deux, tu mérites de pas Et gagner. dis-moi, Johan, 0 points Milan. Deux défaites en Ligue des Champions. Ouais, mais après. Attention, il y a un calendrier qui est plutôt plus abordable après, à part le Real. Tu vas recevoir Bruges. Tu vas aller sur la pelouse de Slovan Bratislava. Tu vas recevoir les Toulouse Belgrade. Non, mais c'est ça, le Milan, contrairement à d'autres équipes, a commencé par le plus dur. Ils font Liverpool, Leverkusen et Real dans les 4 premiers matchs. Effectivement, dans un Milan qui est en construction avec un nouvel entraîneur et plein de problèmes, c'est pas un super calendrier. Ouais. Tu peux te refaire. Edgar, le Barça a déroulé contre les Young Boys Bern, 5-0. Ils ont plus cher, les jeunes garçons. On va pas faire 5 minutes dessus. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir de cette victoire? Je suis un petit peu d'accord avec ce que disaient les journalistes de Movistar, la chaîne espagnole, à la fin du match. Ils disaient impeccable. Voilà, impeccable. Ils ont vécu la soirée qu'ils avaient envie de vivre. Ils se sont rassurés après cette défaite, il faut le rappeler, lors de la dernière journée de Liga Osasuna 4-2. Ils ont fait le boulot, ils ont pris de l'avance, ils ont tué le match en première période parce qu'il y avait 3-0 à la mi-temps, donc ça leur a permis de faire tourner. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette équipe du Barça, et surtout la première période, parce que ça s'est un petit peu calmé au retour des vestiaires, mais c'est que c'est une équipe où déjà on a senti qu'ils avaient faim. Ils ne se sont pas arrêtés après le premier ou le deuxième but. Ils essayaient toujours d'aller chercher plus de buts. Ils peuvent mener 4-0 à la mi-temps. Mais surtout, c'est une équipe où, à la fin des actions, il y a toujours une frappe, il y a toujours quelque chose. C'est pas une possession stérile parce qu'ils avaient 70% de possession, mais en fait quasiment chaque phase offensive se termine par une frappe ou par quelque chose, par un centre, voilà. C'est les actions, elles ont un début, elles ont une fin, et ça je pense que c'est très prometteur pour la suite. Et l'autre satisfaction aussi, c'est le retour à noter ce soir de Frenkie de Jong qui revenait après 163 jours d'absence, qui était blessé à la cheville et qui va revenir. Ça va faire du bien. Pedri aussi monte vraiment en gamme, lui aussi il avait été longtemps blessé, il monte vraiment en gamme et ce soir il m'a énormément plu. Rafinha qui a le brassard encore ce soir est très satisfaisant et voilà, c'est une surprise de le voir avec ce statut là, mais il est en train d'occuper ce statut et aujourd'hui techniquement il fait un match vraiment admirable et au niveau de l'attitude aussi, parce que sinon il serait pas capitaine. Voilà, c'est un sans faute pour le Barça ce soir, face quand même à une équipe des Young Boys de Berne qui a complètement pris l'eau défensivement et qui était pas un adversaire exceptionnel ce soir. On va parler dans 3 semaines, mon cher Polo, du prochain match du Barça en Ligue des Champions. Hein. Oui. Ah oui. FC Barcelone, Bayern Munich. Le Hansi Flico. On connaît le score. Vas-y. Historiquement, c'est connu, quoi. C'est pas le Barça le gros problème du Bayern. Hein. C'est le Real et l'arbitre qui va avec aussi, non? Voilà, bah oui. Non, mais c'est vrai, le Barça, je veux dire, ça empêche pas de dormir le Bayern, hein, mais ça n'a jamais, sauf cas particulier, ça n'a jamais fait empêcher de dormir le club munichois. Mais on va regarder ça tranquillement. Tranquillement, on fera monter la pression un peu le lundi soir, notamment avec toi, mon cher Polo, le Bayern, qui sera sur la pelouse d'Aston Villa demain soir à 21h. Ouais, très important. Ouais. Mais dis un mot, vas-y. Ah non, ouais, moi j'attends vraiment cette rencontre parce qu'on en parlait lundi avec ton remplaçant, Thibaut. De grand luxe. Oui, grand luxe, oui, tout à fait. Et qui, en fait, moi, il y a eu une telle intensité dans la rencontre entre Bayern et Leverkusen que moi, je me posais la question comment ces deux clubs allaient réagir en Ligue des Champions. Contre Milan, Leverkusen a marqué des points. C'est à Munich, maintenant, de réaliser une performance à Aston Villa. Et Aston Villa-Bayern Munich, ça veut dire quelque chose de particulier. C'est la finale de Coupe d'Europe des clubs champions de 82. C'est pas un bon souvenir. Et c'est des clubs de première ligue et on va voir ce que ça va faire. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup de questions sur cette semaine au calendrier dantesque pour Munich, parce qu'après, ils se déplacent ce week-end à Francfort, voir si Compagnie a l'effectif qu'il faut. J'en ai pas parlé, mais pour moi, Leverkusen, l'effectif, le 11 titulaire, on le connaît. Le banc, on le connaît un peu moins, quoi. Et il y a toutes ces choses-là qui rentrent en jeu. Donc, j'attends avec impatience le match de demain. Johan, l'Inter gagne ce soir, première victoire cette saison en Ligue des Champions, 4-0 contre les Toulouse Belgrade. Qu'est-ce qu'il faut retenir là aussi? Que notre ami Simone Inzaghi continue de gérer sa fameuse, désormais, comme Polo nous l'a bien expliqué, liste de courses comme il l'a envie, c'est-à-dire qu'il a continué à faire tourner, comme sur la pelouse de Manchester City. Il y avait pas mal de titulaires absents, encore une fois, et malgré tout, alors
Le score est un peu gonflé, honnêtement. Bon, après, ils ont évidemment mérité de marquer ces buts-là, mais il y en a 2 déjà qui sont offerts par la défense de l'Étoile Rouge, mais totalement offerts. Il y a un penalty aussi. Et surtout, moi, en première mi-temps, j'ai bien aimé l'Étoile Rouge. Je trouve qu'ils mettaient pas mal d'intensité. Ils étaient assez denses dans les duels. Sortaient plutôt bien le ballon. Alors évidemment, ça leur a causé des problèmes parce que peut-être pas habitués à jouer face à des attaquants de cette valeur-là, bien que c'était même pas Lautaro et Thuram ce soir devant, hein, c'était Arnautovic et Taremi. Mais en sortie de balle, ils ont effectivement perdu techniquement des ballons qui ont amené des buts. Mais en tout cas, ils avaient le courage de le faire, la volonté de le faire. Et c'est sans doute comme ça aussi qu'ils progresseront et qui sont en train d'assassiner le championnat serbe parce qu'ils ont une large avance. Mais vraiment, c'est pas aussi simple que le score laisse penser. Par contre, pour Simone Inzaghi, c'est une super soirée parce que tu as géré, tu as fait jouer un De Vrij, tu as fait jouer un Pavard qui a plus ou moins perdu sa place de titulaire à l'Inter, tu as refait jouer Dumfries, tu as fait jouer Zielinski au milieu de terrain, Carlos Augusto à gauche, le duo d'attaquants qui a changé, donc tu as laissé au repos Thuram totalement, tu as laissé au repos Lautaro une bonne partie du match, Barella était évidemment pas là, Fratesi a été laissé au repos, tu as fait tourner Çalhanoğlu en deuxième mi-temps, bon bref, Acerbi est rentré qu'en fin de match, Darmian a été au repos, ouais, et Di Marco au repos, donc vous voyez, il y avait quand même pas mal de joueurs qui manquaient, et pour lui c'est une soirée idéale. Belle victoire qui fait suite à un bon match nul à City. Donc pour l'instant, plutôt 4 bien engagé. points dans les temps de passage largement pour l'Inter. Polo, le carton de la soirée, c'est pour toi. Le Borussia Dortmund. 7-1, c'est très Borussia, je trouve, contre Celtic Glasgow. Alors, il y a le triplé d'Adeyemi, il y a le doublé de Guirassy. Adeyemi qui est sorti blessé d'ailleurs. Ouais, On va surveiller ça. La mauvaise nouvelle, apparemment, c'est une blessure musculaire. Mais ce qui est important, c'est que Nouri Sahin a remis le 11 de départ qu'il avait mis contre Bochum ce week-end, comme si c'était un petit peu une façon de se venger d'une première période où, rappelons que Bochum menait 2-0. Donc, il ne fallait pas commencer de la même façon. On a failli d'ailleurs, parce que si Dortmund a marqué très rapidement, la façon dont ils se font égaliser par un joueur qui mesure 1m73 dans la défense alors que c'est un ballon en l'air, franchement, c'est pas normal. Et ensuite, tu l'as dit, on a eu un festival Adeyemi. Je le dis d'autant plus que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup critiqué et qu'on a peut-être retrouvé cette saison, le Adeyemi qu'on avait vu à Salzbourg. Malheureusement, début de seconde période, il tombe, il a une blessure musculaire apparemment, et on n'a pas d'explication pour le moment. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'il pétait le feu depuis le début de saison. Donc voilà. Honnêtement, il y a 5-1 à la mi-temps, il n'y a pas de match. Les Celtics qui rentrent en Écosse et puis voilà, quoi. Bon, 3 points pour le Borussia Dortmund exactement. Je faisais des calculs de la soirée. 4, 6, 10, 15, 23, 24 buts, 26 et 2, 28, 32 buts ce soir, les amis. Voilà. C'est ça la nouvelle Ligue des Champions.